m'appelle Nathalie Rousset, je travaille à l'Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles, l'ITAVI. Une de mes missions porte sur la prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs, de leur évaluation jusqu'à la recherche de moyens de prévention. Nous avons réalisé une étude pour caractériser l'air dans les bâtiments d'élevage de porcs et de volailles et l'impact sur la santé des travailleurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'air que nous respirons dans les élevages, on va retrouver des poussières qui peuvent véhiculer des micro-organismes comme des bactéries, des virus. Et on va également retrouver des gaz comme l'ammoniac qui peut pénétrer dans les voies respiratoires. Bonjour, je m'appelle Sylvie Martin, je travaille à Sepia Santé, bureau d'études en épidémiologie spécialisé en santé-environnement et santé au travail. Dans l'étude Air Éleveur, nous avons construit un score de 8 symptômes et mesuré la capacité respiratoire avant et après chaque tâche. Les différences avant-après ont été analysées chez tous les éleveurs et chez ceux souffrant d'allergies. En élevage porcin, plus la durée de la tâche augmente, plus le score de symptômes augmente. Chez les personnes allergiques, l'augmentation des taux de poussière et d'ammoniac entraîne une diminution de la capacité respiratoire. En élevage avicole, plus les taux de poussière et d'ammoniac augmentent, plus le score de symptômes augmente. Et l'ammoniac entraîne aussi une diminution de la capacité respiratoire. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Laplante, je suis médecin du travail. Il y a des gens qui peuvent être victimes de ce qu'on appelle des pneumopathies d'hypersensibilité, c'est-à-dire que leurs alvéoles pulmonaires sont malades. Et puis, il y a des gens qui ont les bronches qui sont malades, et là on parlera des bronchopneumopathies chroniques obstructives, BPCO. C'est quelque chose qui vient gêner pas mal de gens dans l'agriculture. Il y a bien sûr une autre maladie qui est connue, c'est l'asthme. Il y a beaucoup d'asthme non allergique en agriculture, mais aussi des asthmes allergiques. Alors ce réseau Reprend est un réseau qui est financé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Son but, c'est de mettre en contact des travailleurs agricoles avec des experts, médecins, mais c'est aussi les services des CHU, services de pathologie professionnelle et services de pneumologie, qui pourront venir aider au diagnostic, parce que ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis ensuite, en liaison aussi avec le médecin généraliste bien sûr, qui est le médecin traitant, essayer avec tous les conseillers qui sont susceptibles de donner un regard en fonction de la pathologie sur la prévention que l'on peut mettre en œuvre, donner des tuyaux pour avoir une prévention collective. Est-ce qu'on peut diminuer la teneur en gaz? Est-ce qu'on peut diminuer la teneur en poussière? En fonction de l'année, en fonction de l'organisation des tâches. Et puis, on pensera aussi à donner quelques conseils s'agissant des masques, des équipements de protection individuelle. C'est aussi un sujet difficile parce que beaucoup d'éleveurs ou d'agriculteurs ont du mal avec ces masques. Il faut au moins que ces masques soient les plus performants et les plus adaptés.